David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacom, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère d'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, 3, 5. David ne rechercha pas pourquoi les bœufs avaient trébuché. Au lieu de cela, il refusa de porter l'arche dans la cité de David, simplement parce que Uza avait été frappé. Remarquons que la maison d'Obed-Édom accueillit avec joie l'arche. C'est pourquoi sa maison fut bénie abondamment par Dieu. Nous devons de nouveau nous demander, repousserons-nous la présence de Dieu lorsqu'il nous discipline, ou à l'exemple de la maison d'Obed-Édom, serons-nous accueillants à l'égard de sa divine présence? En quoi consistait la faute de David? Lorsqu'il désira porter l'arche de Dieu à Jérusalem, il ne rechercha pas dans le livre de la loi comment l'arche devait être portée. Au lieu de cela, il consulta les chefs de milliers et de centaines. Selon le livre des Nombres, chapitre 4, versets 4 à 15, l'arche devait être portée par des Lévites. Dieu n'avait jamais demandé à Israël de le transporter sur un char à bœufs. David et ses conseillers l'avaient appris de la part des Philistins, incirconcis. Les Philistins étaient complètement ignorants. Ils furent pardonnés par Dieu. Mais que David suive la façon d'agir des Philistins au lieu d'observer les commandements du Seigneur était impardonnable. Ceci devrait nous enseigner. Innover pour exprimer notre zèle à Dieu et ne tenir aucun compte de la parole de Dieu et de sa volonté ne durera pas longtemps. Quelque chose se produira obligatoirement. Au début, il peut y avoir de la musique, des danses, beaucoup d'enthousiasme et une foule nombreuse. Mais rapidement, tout cela cessera. Tout ce qui est motivé par une passion temporaire ne plaît pas à Dieu. 2 Samuel 6, 6, 11, 2 Samuel 6, 3, 5. Dans tout ce qui concerne la vie du croyant et de l'Église, Dieu ne permet aucun toucher de la chair de l'homme, ni aucune altération de ce qu'il a établi. Il est indéniable que Uza étendit sa main pour maintenir l'arche. Nous ne pouvons pas douter de son amour, de son zèle pour elle. Cependant, nous savons que Dieu ne fut pas satisfait. Il ne permit pas que Uza touchât l'arche avec une main charnelle. En d'autres termes, le Seigneur ne permettra pas à la chair d'entretenir ou de défendre nos erreurs. Nous pouvons estimer que nos pensées sont meilleures que les voies que Dieu a déterminées à notre égard. Cependant, il ne nous est pas permis de persister dans nos voies. Nous ne pouvons que suivre ce que Dieu a établi. Autrement, nous subirons les conséquences du jugement divin. Quelques-uns demanderont peut-être pourquoi nous ne voyons pas le jugement de Dieu dans l'Église, là où beaucoup ont substitué les moyens charnels à la volonté de Dieu. Permettez-moi de répondre à cela en déclarant avec crainte et tremblement que le temps n'est pas encore venu pour Dieu de juger la situation, parce que l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu, n'est déjà plus dans ces lieux-là. Ne soyons jamais tentés de nous moquer du Seigneur à cause de sa modération et de sa patience.